Jamais. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Ça va, nous avons posé notre base et je crois que nous allons maintenant évoluer. Parce que nous devons terminer notre leçon aujourd'hui avec un petit exemple que je voudrais un peu vous donner. Je rappelle encore que deuxième classe, j'avais posé quelques petites questions pour dire que un denier égale combien de ceci, cela. J'ai vu d'autres qui ont quand même fait quelque chose. C'est bien. Alors, nous prenons d'abord la base que notre prophète nous a donnée. Parce que nous devons commencer toujours avec notre prophète. Maintenant, nous commençons notre enseignement. Jette ton pain sur la face des eaux. Je sais que vous avez déjà oublié. Allons-y tous ensemble. Jette. Voyez maintenant. Je vous ai piégé. Jette ton pain sur la face des eaux. Tout le monde. J'aimerais que comme nous sommes très nombreux, que même ceux qui sont sur la route Salongo là-bas puissent nous écouter. Parce qu'ils peuvent croire à partir de ce que nous avons dit. Qui est rentable. Attention, c'est beauté rentable. Rentable. Un homme qui a par exemple 10 000 $, vous ne devez jamais mettre votre argent en poche. Car vous savez que les voleurs vont vous les dérober. Vous voudriez donc, si vous êtes un homme d'affaires vraiment compétent, vous voudriez placer votre argent dans quelque chose qui vous rapportera des bénéfices. Vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapportera un intérêt. Donc ici nous avons trois termes. Rentable, c'est quelque chose qui donne les bénéfices, qui donne aussi. Tu veux faire quelque chose, ou bien ton ami te propose quelque chose, ou bien ton ami dit que non, allons au stade, allons jouer au foot, allons d'abord là-bas jouer au jeu de cartes, le jeu de ceci ou cela, ou bien allons nous balader aux eaux, ou bien allons là où il y a les chevaux, ou un cercle épique. Frère Branham nous a dit que nous devons d'abord poser une question avant de faire, ou bien avant d'agir. Je ne vois aucune main. Quelle est la question? Ah, ok. Quelle est la question qu'on doit se poser? Est-ce qu'il y a les bénéfices? Très bien, applaudissez très fort pour votre ami. Très bien. Est-ce que Mukwenda Kwangara Bachevaux, Villebernaluka, est-ce que mon bénéfice? Si tu dis non, donc il ne faut pas y aller. Donc c'est comme ça que Frère Branham nous a conseillé. Disons d'abord Amen. Ne faisons jamais quelque chose s'il n'y a pas de bénéfice. Mais si quelqu'un te dit, allons à l'église, est-ce qu'il y a un bénéfice? Répondez par oui ou non. Est-ce qu'il y a un bénéfice d'aller à l'église? Ah, parce qu'à l'église, le bénéfice, c'est la vie éternelle, c'est le bonheur, c'est les péchés sont pardonnés, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, si ton ami dit par exemple, allons étudier, demain nous avons un terreau de maths, est-ce qu'il y a un bénéfice, oui ou non? Répondez tous ensemble. Oui. Si ton ami dit que, tendembele muvile tukazungue mu magasin, tungie mu magasin, kisha tutoke tungie mu magasin, tutoke tena tungie mu magasin, tuangare tu vile magasin mu nekalaka. Est-ce qu'il y a un bénéfice là-dedans? Non. Si par exemple ton ami dit que, mon cher, il veut t'entendre comme ça, moi, tu roules quoi, tu pas comme 16 heures, tout à l'heure dans ces mois, tu vas comme ça, moi, kufunda. Est-ce qu'il y a un bénéfice là-dedans? Bref, est-ce que dans un péché il y a un bénéfice? Seulement dans ce qui est bien, c'est là où il y a un bénéfice et c'est ce que nous devons toujours faire. Donc chaque jour, nous devons toujours nous poser une question. Est-ce que faire ce que je veux faire, est-ce qu'il y a un bénéfice? Si par exemple, Satan vient dans ton cœur et te dit, vole, vole, tu vois là-bas l'argent, vole, papa n'est pas là, vole, vole. Est-ce qu'il y a un bénéfice dans le vol? Non. Maintenant, si l'ange de Dieu dit, prie, prie, mets-toi à genoux, prie. Est-ce qu'il y a un bénéfice là-dedans? Donc nous devons faire toujours les choses là où il y a un bénéfice.
Qui peut, troisième classe, deuxième classe, vous pouvez nous rappeler encore une autre question que Frère Branham nous a déjà donnée comme réflexion avant de commettre un péché. Je vous avais dit ça un jour. Il faut retenir ces deux questions. Ah, est-ce que ça vous y a bien? Je ne pense pas. Je n'ai pas encore commencé. Parce que... Ah, il y a bongo. Qui a une montre là-bas? Quelle heure? 18, hein. Où on a mis 18? Pour les 30, on n'a pas 30. Alors, on peut toujours régler ça, savoir c'est aussi dans l'église de grandes personnes. Quelle est l'autre question là? Ce sont les techniques que Frère Branham donne comme conseil. Troisième classe, rappelez-moi cette question-là. Ah, c'est là. Ok, ok, il y a une question ici, il y a une main ici. Avant de faire, tu es devant un péché, tu veux accomplir un péché sur WhatsApp là-bas, tu veux entrer dans l'internet là-bas pour chercher les choses, et puis Satan vient te dire que entre un peu ici. Alors, qu'est-ce que tu peux... Quelle est la question que Frère Branham me dit de Ryan? Tiens-toi debout, tu me poses, tu démontres. Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Très bien. Est-ce que, ah non, ils n'ont pas bien écouté. Est-ce que vous avez écouté là derrière? Avant de faire un péché, posez-vous une autre question. Laquelle? Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Si c'était Jésus ici, est-ce qu'il allait voler? Maintenant, tu auras toi-même la réponse. Si dans ton cœur tu dis non, alors ne vole pas. Et tu verras même Satan fuir. Parce que Jésus ne peut pas voler. Est-ce que Jésus peut fumer la cigarette? Non. Allez, alors, ces deux questions là-bas, nous devons toujours bien les retenir. Nous rentrons encore dans notre investissement ici. Frère Branham nous a dit la fois passée, parce que nous sommes en train un peu de réviser, il a dit qu'il y a des choses, le top investissement. Le top investissement, c'était lequel? Quel est le top investissement? Nous l'avons lu l'autre jour là, que nous devons donner ceci, cela, ceci, 5 ou 6 choses là que nous devons donner à Christ. C'est ça le meilleur investissement. Qui peut nous rappeler ce verset là? Parce que j'aimerais voir si vous avez un peu compris cette leçon. Investissement et bien. Et vous les enfants de première classe, investissement et bien. Alors, qui peut nous donner ce verset là que nous avons lu la fois passée? Hans. Hans est là en carreau. Investissement et bien que nous devons retenir de toute notre vie. Ah. C'est donner à Christ notre vie. Shima Mambele, nous donnons à Christ notre vie, notre temps, l'argent, notre argent, devant toi, t'ajouter quelque chose. Notre talent. Notre talent. Chacun ici a un talent. Qui a un talent ici? Chacun ici a un don. Peut-être tu seras, si c'est qui, tu as un don là-bas. Peut-être tu seras ingénieur en électricité. C'est aussi un don. Peut-être tu auras un don de parler en langue, de prêcher la parole. Il y a un don de prophétiser. Un don de libéralité, de donner. Toi, tu donnes aussi à tes amis. C'est un don. Alors, Frère Branham dit que nous devons donner aussi ce talent-là à Jésus. Si tu donnes tout ça à Jésus, alors Jésus lui-même va prendre ta vie, il va te donner la vie éternelle. Il va prendre le temps, ton temps qui est le petit temps, il va te donner le long temps, la vie éternelle. Tu lui donnes l'argent, il va multiplier au centuple. Tu lui donnes ton don, il va l'utiliser pour sa gloire. C'est ça le meilleur investissement, là où nous étions arrêtés la fois passée. Alors ici, nous voulons un peu voir un autre investissement que je voudrais que nous tous, nous puissions saisir cela. Première classe, bras croisés. On va terminer par là. Il y avait un homme dans la Bible actuelle, au temps de Frère Branham, et un tout petit peu avant Frère Branham.
Cet homme-là s'appelait Moody. Tout à fait, Moody. Il est anglais, Moody, O-O, et puis Y. Tout à fait, Moody. Moody. Tout à fait, Moody. Tout à fait, Moody. Son nom c'était Dwight Moody. Dwight Moody. Tout à fait, Dwight Moody. C'était un grand évangéliste. Au même titre que Luther, Wesley, Branham, les autres là, les Martin. Lui aussi, il était un grand prédicateur. Il pouvait prêcher Bantu 1 million banamini. C'était un très grand prédicateur. Maintenant, regardez comment il est devenu prédicateur. Il y avait une maman. Cette maman-là s'appelait Sophia. Cette maman-là était... suivez. Où les mamans, elle était une lavandière. Qu'est-ce qu'une lavandière? Qui connaît une lavandière? C'est une maman qui lave les vêtements. Il arrive par exemple chez vous, vous lui donnez les vêtements, elle lave ça, et puis vous lui payez. Elle prend cet argent-là et le met quelque part. On l'appelle encore, maman, Sophia, viens. Anakuya kwenu, mnabe mango ya watoto, ma uniforme, biote mnampatia, anafula. C'était les blancs, hein? Ne pensez pas que c'est seulement les noirs qui font ces choses-là. Après, on lui donne $1. On avait pas $1, aneka munani. C'est ça son travail. Si tu lis dans le dictionnaire, une lavandière, c'est une maman qui lave les habits. Même si tu lis le message, tu trouves lavandière, sache que c'est ça le travail. Maintenant, cette maman-là avait dit que j'ai l'argent, un peu d'argent ici que je trouve. Je voudrais que je puisse appeler le papa prédicateur là-bas, qu'il vienne prêcher là dans la cour pour que les gens puissent croire la parole. C'était une maman qui réfléchissait très bien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cet argent, je vais suivre le papa qui a ce terrain-là, un bon terrain là-bas. Il y a un hangar qui a évi. Et puis, cette maman dit que non, je vais louer cette salle. Je vais d'abord demander au propriétaire. En fait, c'est papa. Et qui m'a loué que nangapi. Maman, tu as fait un prédicateur moya. Akuya pas en prêcher au mou. Je vais aller au cybercafé. On va me faire des petites invitations. Je vais écrire là-bas. Campagne d'évangélisation à tel endroit. Je vais commencer à donner aux gens en route. Elle a pris encore dans sa poche. Elle est partie là-bas, on lui a fait des papiers. Elle a coupé des papiers, des morceaux. Invitation. Et puis, le lendemain matin, elle va dans cette salle, ça va. Comme c'est un jour, il n'y a pas de problème. Elle est allée ramasser un banc. Vide. Maintenant, moi, je rentre pour aller donner les invitations. Elle est partie à la cité, elle a commencé à donner aux gens les invitations. Ma invitation. Non. Le prédicateur m'a prêché, mangaribi parler sale à chez vous. C'est vrai. Beaucoup de gens ont accepté. Le papa, un papa là du quartier, c'était un vieux papa. En tout cas, là, dans la Bible, Mangaribi, en Afrique, c'est maman, Dieu ça oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. En Afrique, il n'y a pas de parler, en la Bible. Maintenant, la maman là était dehors, il y avait un garçon là, à quoi ma bretelle, comme un garçon, disons un garçon de 3e classe. En Afrique, maman, il m'a invitation, il y a une. Sinon, il m'a invitation, mais après, il m'a prêché parler. Parce que moi aussi, je peux y aller avec les bretelles. À chaque fois, ma bretelle, c'était un païen là. Est-ce que je peux aussi arriver là-bas? Oui. Vas-y, petit. C'est pour tout le monde. Alors,
Dwight Moody est allé là-bas. Et c'était un païen qui ne connaissait rien. Il arrive là-bas, le papa commence à prêcher. Il 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 commence à prêcher. Pendant qu'il prêchait là-bas, l'onction est venue dans la salle. Bantu bana mini parole. Bantu bana croire. Barabeba vie non, nous donnons la vie à Jésus. Nous repentons de nos péchés. Nous devenons maintenant des chrétiens. Le paganisme, ce n'est pas bien. Nous croyons. Moudi n'avait pas la recours un petit garçon là-bas, m'a prêté un jeune homme là. Il s'est agenouillé là-bas. Il a donné sa vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je ne savais pas qu'il y avait la parole comme ceci. Moudi a cru la parole. Et puis, réunion naïs, Dieu naïs. Koulé Moudi arenda, Dieu est allé lui apparaître là-bas. Moudi, tu sais que tu as un talent de prêcher. Ah, prêcher. Allez, tu vas aussi commencer à prêcher comme ce papa-là. Moudi a commencé à prêcher. Un jeune là, il a commencé à prêcher dans les rues, dans les stades, partout. S'il prêche, Bantu Bote Nikwamine. Frère Banam dit qu'un jour Moudi se tient debout, il prêche Bantu 1 million Banamini Malamoe. Bantu Banamini Malamoya, Banaria, oh Seigneur, merci pour nous avoir sauvés. Il va encore là-bas, il prêche. Et Moudi est devenu un grand prédicateur. Mais Dieu n'a pas pris Moudi comme messager, il avait pris Wesley. Mais normalement, Moudi devait être messager, mais il lui manquait quelque chose. Wesley, lui, était déjà là. Dieu l'avait déjà sélectionné parmi les 7 messagers. Maintenant, Frère Branham dit ceci dans les investissements. Il dit, cette maman-là, puisqu'elle a pris son argent, elle a placé ça dans l'œuvre de Dieu, et que Bantu Mingi Banamini, donc où les mamans n'a pas déjà vie éternelle, et puis Dieu va lui donner beaucoup de choses, et elle aura la vie éternelle. Elle a la vie éternelle parce qu'elle a pris seulement son argent, et l'a placé sur les eaux, et un jour, dans la vie éternelle, elle aura la vie éternelle. Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit, donc chaque fois, quand Moudi en a prêché, et que Moudi en a mini, Moudi d'abord, il est béni. Et puis la bénédiction va aussi à cette maman-là. Cette maman-là aussi. Donc toutes les bénédictions que Moudi trouvait là, Frère Branham dit que ça allait aussi à cette maman-là. Donc cette maman, elle était bénie. Dieu vraiment l'a bénie des bénédictions célestes et tout. Pour dire quoi? Ici nous avons la construction. Il y a la voix de Dieu là-bas. Nous les jeunes, nous connaissons la voix de Dieu. Tu vas seulement avec ton argent. Tu donnes même 500 francs. Mettez ici pour la distribution des brochures. On met là-bas. Donc, tu as jeté sur l'eau. Sache qu'un jour, Dieu ne restera pas avec la dette de quelqu'un. Dites Amen. Dieu ne va pas rester avec votre dette. Parce que tu as jeté ça dans l'œuvre de Dieu, ça va toujours te retourner. Pour dire quoi, nous les petits enfants, ne soyons jamais égoïstes envers Dieu. Disons Amen. Tout ce que Dieu te donne, il faut que Dieu aussi trouve quelque chose. Bien sûr, c'est Dieu qui t'a donné, mais il voudrait que tu puisses lui retourner aussi quelque chose. Alors, essayons un peu d'investir avec le moins d'argent. J'avais dit au début là, kila muntu afanye ka caisse kumulango yabo, on te donne l'argent des poches, tu mets dans cette caisse. Qui avait cette caisse là? C'est la raison même de cette caisse dont je voudrais vous parler. Dans Tosha Onenda, que la voix de Dieu on a donné, on appelait la construction. Là où il y a la... Même si les pentecôtistes font la campagne d'évangélisation, tu donnes aussi là-bas. Parce que les gens qui croiront le message, tu seras aussi là-dedans. Donc, qui a déjà fait cette petite caisse-là? J'aimerais un peu voir. La petite caisse. Qui a encore ça? Quelques personnes seulement. Allez reprendre votre petite caisse. Kassak, 100 francs Noéka. Ne retire jamais, même si tu as faim comment. On te donne l'argent de manger à l'école, tu prends, tu mets. Tu verras que ça sera grand. Dieu va te commencer à te dire, non, prends 1000 francs, donne là-bas pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais que ça soit une pratique pour nous tous. Je vais commencer à vous rappeler ça chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour la parole. On va se tenir debout. Qui a compris les investissements, même attaque à l'okotou? Qui a compris les investissements, même un petit rien? Alors, lorsqu'on sera vers le troisième dimanche prochain à côté, là nous allons faire une prière pour dire que Seigneur, vraiment bénis notre vie. Nous avons besoin que tu puisses nous bénir, nous donner des travaux
des emplois de qualité. Tu peux un emploi moyen, tu es là en train de balayer sur la route. Non, hein. Des ingénieurs, des maîtresses, des ministres, ingénieurs de ceci, en construction, des comptables, des informaticiens. Parce que tout mon âge, moi, tu n'as pas viser bien yolo. Viser le bien yolo bilé. On ferme les yeux. Je vais prier pour vous tous. Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup pour avoir donné à tous les jeunes et les enfants de cette église de suivre les quelques 3 prédications que tu as prêchées sur les investissements. Ils ont suivi attentivement, je l'ai remarqué moi-même, parce qu'ils ont besoin que leur vie soit bénie par toi l'Éternel. C'est toi l'Éternel qui bénit tes enfants sur la terre, et c'est toi l'Éternel qui bénit les hommes dans le ciel. Comme tu as dit à Pierre, si quelqu'un abandonne tout ce qu'il a à Jésus-Christ, Jésus-Christ va lui donner les bénédictions sur la terre et les bénédictions au ciel. Le jeune homme riche a fait un mauvais investissement. Il y a beaucoup de gens qui ont mal fait des investissements comme l'enfant prodigue et les autres. Mais Seigneur, nous voulons être du côté des gens comme Noé, les gens comme Branham, des gens comme Pierre, des gens comme Moïse. Moïse qui a refusé d'être roi en Égypte, mais qui a accepté de donner sa vie pour suivre les enfants d'Israël. Tu l'as béni. Et Frère Branham a donné la liste des gens qui ont fait des bons investissements. Nous voulons être de ce côté-là. Nous te demandons de prendre notre nom, de mettre du côté de ceux qui ont fait les bons investissements, Seigneur Père. Nous allons dire tous ensemble, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon argent, je te donne mon talent, je te donne tout mon temps. Chaque jour, je vais te donner ma vie. Je vais investir dans le royaume des cieux. Aide-moi sur la terre. Aide-moi d'être sérieux à l'école. Aide-moi d'étudier chaque jour mes leçons. Aide-moi d'avoir un objectif dans ma vie. Parce que j'ai besoin d'être béni plus tard dans ma vie. Je te remercie pour le message de Frère Branham, intitulé Les investissements. Prends cette onction qui est dans cette prédication, mets cela dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez encore très fort. Nombre de Bibles.